Pour ce cas clinique, l'anamnèse, qui initie l'examen global, nous informe qu'il s'agit d'un homme de 67 ans, souffrant de vertiges, d'une névralgie radiale gauche, de douleurs dorsales, costales gauche, lombaires, sacro-iliaque gauche et au genou droit, d'aérocolie, de pollacurie, nicturie, urgence mictionnelle et dysurie, ainsi que d'infections urinaires récidivantes. Un syndrome de Parkinson a été diagnostiqué par le neurologue, une hypertrophie bénigne de la prostate par l'urologue et un membre inférieur droit anatomiquement plus court par la télémétrie. On observe un biotype longiligne hyposténique. La prédominance ectoblastique explique que l'on effectuera les normalisations articulaires après les techniques tissulaires et réflexes. Les observations neurologiques sont dominées par le syndrome de Parkinson. Les observations posturales nous permettent de conclure à un schéma dicté par le syndrome de Parkinson et à un schéma dicté par la présence d'un membre inférieur droit anatomiquement plus court. Aidé par l'anamnèse et les observations déjà entreprises, l'examen manuel global va orienter notre recherche des suites dysfonctionnelles et de leurs dysfonctions primaires. Celles-ci doivent être confirmées par les examens manuels spécifiques qui précisent leur nature. La dysfonction articulaire en C0 explique les vertiges. Tout vertige paroxystique positionnel bénin par cupulolithiase ayant été écarté. La dysfonction de la première côte gauche explique la névralgie radiale gauche. Les dysfonctions articulaires dorsales, costales gauche, lombaires, sacro-iliaque gauche et au genou droit expliquent les douleurs locales. Au niveau viscéral, la dysfonction primaire du rein droit et saptose entraînent une congestion prostatique et une torsion de l'urtère droit, et donc des pollacuries, nicturies, urgence mictionnelle et dysurie, ainsi que des infections urinaires. Le spasme du carré des lombes droit ferme l'angle hépatique du côlon, provoquant par là l'aérocolie. Ultime moyen de reploiement abdominal, le diaphragme droit devient hypertonique. Le traitement est planifié sur 3 séances, espacées d'au moins une semaine. La première séance entame le traitement viscéral et privilégie l'autonomisation du patient et l'orientation chez le podologue et chez l'urologue si le massage prostatique n'est pas réalisable seul. Puis la deuxième séance entame le traitement articulaire, achève le traitement viscéral et vérifie l'acquisition des exercices à réaliser à domicile. Enfin, la troisième séance achève le traitement articulaire et vérifie les séances antérieures. L'autonomisation du patient devra être complète.